Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une période cruciale de l'évolution de notre univers. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter vers les débuts de l'existence elle-même. Imaginez un univers plongé dans l'obscurité, une vaste étendue composée principalement d'hydrogène gazeux. Aucune étoile pour l'éclairer. C'était, selon les scientifiques, l'état du cosmos pendant des centaines de millions d'années après le Big Bang. Puis, quelque chose d'incroyable se serait produit. L'univers aurait commencé à s'éveiller lorsque la lumière des premières étoiles et galaxies a inondé l'espace. Cette ère, connue sous le nom de rayonisation cosmique, aurait marqué un tournant dans l'histoire de l'univers. La lumière de ces premiers objets célestes aurait transformé le cosmos, arrachant des électrons à l'hydrogène neutre qui imprégnait l'espace. Ce processus, appelé ionisation, aurait progressivement transformé l'univers d'un état sombre et opaque à l'état transparent que nous observons aujourd'hui. La rayonisation ne s'est pas produite instantanément. Ce fut, selon les astrophysiciens, un processus graduel qui se serait déroulé sur des millions d'années. À mesure que de plus en plus d'étoiles et de galaxies se formaient, leur rayonnement combiné aurait ionisé des régions de plus en plus vastes de l'univers. Comprendre cette ère est crucial pour percer les mystères de l'univers primitif et les processus qui ont conduit à la formation des structures que nous observons aujourd'hui. Pour vraiment saisir l'importance de la rayonisation, nous devons remonter le temps jusqu'au commencement. Le Big Bang, l'événement qui a marqué la naissance de notre univers, se serait produit il y a environ 13,8 milliards d'années. Immédiatement après, l'univers était, selon la théorie, une soupe incroyablement chaude, dense et énergétique de particules élémentaires. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, il se serait refroidi rapidement. Au cours des premières minutes, les protons et les neutrons se seraient combinés pour former les premiers noyaux atomiques, principalement d'hydrogène et d'hélium. Cependant, il aurait fallu encore 380 000 ans pour que l'univers se refroidisse suffisamment pour que les électrons soient capturés par ces noyaux, formant des atomes neutres. Cet événement, connu sous le nom de recombinaison, aurait marqué la fin de la phase primordiale pendant laquelle l'univers aurait été extrêmement chaud et dense. L'univers serait passé d'un état opaque à un état transparent, libérant le rayonnement fossile, une faible lueur résiduelle du Big Bang que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Cependant, avec la formation d'hydrogène neutre, l'univers serait entré dans ce que nous appelons les âges sombres. Les âges sombres n'étaient pas totalement sombres. De minuscules fluctuations dans la densité de l'univers primitif, semées lors du Big Bang lui-même, auraient fourni les germes gravitationnels pour la formation des premières étoiles et galaxies. Ces fluctuations auraient fait que certaines régions de l'univers auraient été légèrement plus denses que d'autres. Pendant des millions d'années, la gravité aurait attiré la matière vers ces régions plus denses, les faisant s'effondrer sous leur propre poids. Au fur et à mesure que ces nuages d'hydrogène gazeux s'effondraient, ils se réchauffaient, atteignant finalement des températures et des densités suffisamment élevées pour déclencher la fusion nucléaire en leur cœur. Ces premières étoiles étaient différentes de toutes les étoiles que nous voyons dans l'univers aujourd'hui. Elles étaient énormes, des centaines de fois plus massives que notre Soleil, et incroyablement lumineuses. Le rayonnement intense de ces pionniers stellaires aurait commencé à ioniser le gaz d'hydrogène neutre environnant, marquant le début de l'ère de la rayonisation. Section 4. Les messagers de l'aube cosmique, la lumière de l'univers primitif. Étudier directement l'ère de la rayonisation est un défi incroyable. La lumière de ces premières étoiles et galaxies a été étirée et affaiblie par l'expansion de l'univers sur des milliards d'années. Lorsqu'elle nous parvient, elle est incroyablement faible et se situe principalement dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique. Cependant, cette faible lumière transporte des informations cruciales sur l'univers primitif. En l'étudiant, les astronomes peuvent en apprendre davantage sur les propriétés des premières étoiles et galaxies, la vitesse à laquelle la rayonisation s'est produite et l'impact qu'elle a eu sur l'évolution de l'univers. Pour détecter cette faible lumière, nous avons besoin de télescopes incroyablement puissants, capables de scruter les profondeurs de l'univers et d'observer la lumière infrarouge. Section 5. Dévoiler les secrets. Le télescope spatial James Webb. Voici le télescope spatial James Webb, le télescope le plus puissant de l'humanité à ce jour.
Lancé en décembre 2021, le JWST a été spécialement conçu pour étudier l'univers primitif, y compris l'ère de la rayonisation. Son grand miroir, ses instruments de pointe et sa capacité à observer dans l'infrarouge en font l'outil idéal pour cette tâche. Le JWST peut détecter la faible lumière des premières galaxies et étudier leurs propriétés avec un niveau de détail sans précédent. En analysant la lumière de ces galaxies, les astronomes peuvent déterminer leur distance, leur âge, leur taille et même la composition chimique du gaz qu'elles contiennent. Ces informations fournissent des indications cruciales sur les processus qui ont gouverné la formation des premières étoiles et galaxies. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a intéressé, pensez à l'aimer et à la partager. Je vous invite également à vous abonner afin d'être notifié à la sortie des prochaines séances. Je vous remercie. Au revoir.